Bonsoir à tous, nouveau débat sur TV78 et Radio Sensation dans le cadre du second tour des élections municipales 2020. Le dimanche 28 juin prochain, les électeurs sont appelés aux urnes pour le second tour. Un scrutin reporté suite à la crise sanitaire du coronavirus. Un contexte qui nous oblige aussi à enregistrer cette émission dans des conditions particulières. Les candidats seront connectés à distance. Et ce soir, direction La Verrière. 3 listes sont maintenues après le premier tour le 15 mars dernier. Dans l'ordre communiqué par la préfecture des Yvelines, Jean-Yves Blé, tête de liste d'Hiver Gauche Ensemble La Verrière Citoyenne, soutenu par Europe Écologie Les Verts. Nelly Dutu, vous menez la liste de gauche La Verrière en commun, et Nicolas Dainville, tête de liste d'Hiver Droite, une nouvelle dynamique pour La Verrière. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors je rappelle que le temps de parole sera chronométré afin d'assurer l'équité entre chacun d'entre vous. Avant de commencer, je vous propose de regarder ce reportage qui revient sur les résultats du premier tour et sur les principaux enjeux de ce scrutin. Regardez. Lors du premier tour des élections municipales 2020, le 15 mars dernier, Nelly Dutu est arrivée en première position. La maire sortante est suivie de près par le conseiller municipal d'opposition Nicolas Dainville. En troisième position, Jean-Yves Blé, ancien premier adjoint et membre d'un groupe au sein de la majorité sortante. Ces 3 listes ont maintenu leur candidature pour le second tour le 28 juin prochain. La Verrière est une commune historique de la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines avec plus de 6000 habitants. Une ville touchée par des problématiques sociales, un taux de chômage de 16%, le taux de pauvreté atteint près de 24%. L'insertion et l'emploi, des sujets d'autant plus importants après la crise sanitaire du Covid-19 et le choc économique. Des thématiques en lien aussi avec l'éducation et la scolarité dès le plus jeune âge. La lutte contre l'incivilité et la relation entre les forces de sécurité et les quartiers populaires, un sujet pris en compte par les candidats. La Verrière touchée par le phénomène de désert médical, le manque de médecins et de professionnels de santé sur la commune pose des difficultés d'accès aux soins, enjeu crucial par rapport à la pandémie du coronavirus. Des projets d'aménagement sur la ville, d'abord la rénovation du quartier du Bois de l'Étang, ce sujet qui divise. D'un côté, une rénovation sur les bâtiments existants, de l'autre, une destruction-reconstruction partielle de certains immeubles, 2 projets qui peuvent bénéficier des fonds de l'Agence nationale de rénovation urbaine. Autre quartier de la Verrière, Orly Park, concerné par plusieurs projets d'aménagement. Autre projet d'urbanisation d'envergure intercommunale mené conjointement avec Saint-Quentin en Yvelines, le projet urbain Garbécane, 1800 logements, une zone d'activité économique et un pôle de transport multimodal. Juste à côté, le carrefour de la Malmedonne, attendu pour 2026, le réaménagement du site prévoit un enfouissement. La Verrière, Morpas et Coignères, actuellement séparés par la Nationale 10, seront ainsi reliés. Pour commencer ce débat, une première question. Pourquoi avez-vous décidé de maintenir votre candidature et comment avez-vous adapté votre programme par rapport à la situation que nous connaissons, le contexte de la crise du coronavirus et du choc économique qui s'ensuit? En suivant l'ordre donné par les services de l'État, on va commencer avec vous, Jean-Yves Blé. Je rappelle que vous êtes premier adjoint de la maire sortante. En cours de mandat, vous avez créé un groupe au sein de la majorité et vous êtes arrivé en 3e position au premier tour, comme on vient de le voir dans ce sujet. Alors comment déjà, avez-vous adapté votre programme à la situation et pouvez-vous nous dire pourquoi aussi vous vous êtes maintenu pour ce second tour? Alors, adapter notre programme à la situation, si vous voulez. D'abord, bonsoir à tous. Si vous voulez, il est déjà adapté, notre programme, puisque la question médicale est posée et des soins également. Dans cette perspective, on a décidé de travailler avec la MGN et puis avec l'Université de Saint-Quentin en Yvelines pour un rapprochement et essayer de faire venir des médecins sur la commune. On a envisagé dans notre programme une mutuelle pour tous. Donc, dans ce chemin-là, on est déjà, par rapport à ce qui nous est arrivé, ces 2 mois de confinement, qui n'était pas du tout annoncé, pas prévu, on était déjà dedans. Donc la question médicale, elle est posée. La question aussi des services publics concernant les soins, elle est posée également, mais elle est posée également depuis une dizaine d'années maintenant, par l'ensemble des gouvernements qui se sont attelés à démanteler nos services publics dans ce domaine-là. On voit bien que les 2 mois de confinement ont démontré la nécessité de ce service public. Moi, j'ai des colistiers qui ont travaillé dans ce milieu-là et qui ont été à la peine, vraiment. Donc, il y a une urgence à
à regarder notre système de santé et à y faire attention, et que les services et le pouvoir public et l'État arrêtent de vouloir démanteler ces services. Les services à la population sont importants et les services publics en général sont importants. Merci Jean-Yves Blé. Vous êtes déjà 1 minute 30 de temps de parole. On va poursuivre justement cette question de la santé. On va forcément l'aborder par rapport notamment à la solidarité et question de l'accès aux soins des habitants de la Verrière. Nelly Dutu, vous êtes maire sortante. Je rappelle que vous avez été élue maire en 2016 suite à la démission d'Alain Hajjaj. Alors, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez maintenu votre candidature pour ce second tour et comment vous avez aussi adapté votre programme, vos propositions par rapport à la crise sanitaire que nous avons traversée? Alors, pourquoi est-ce que j'ai gardé ma candidature? Je pense que on a fait un grand travail pendant 4 ans sur cette ville. Là, on a proposé avec une nouvelle équipe un projet de 6 ans qui nous a valu 40% d'approbation des électeurs. Je crois les électeurs nous ont montré qu'ils étaient prêts à nous suivre sur ce projet. Donc, je ne vois pas pourquoi j'abandonnerai maintenant. Au contraire. Et du coup, est-ce que vous avez adapté votre programme à la situation actuelle? Alors, adapté, bon, on va voir. Pour l'instant, je voudrais, par rapport à cette situation justement, refaire un petit pas en arrière. Ça fait 1 an et demi, voire 2 ans que le personnel de santé dit alerte pour que nos hôpitaux soient mieux gérés et aient plus de moyens pour travailler. On a vu dans ce Covid les dégâts que peuvent faire une gestion comptable de la santé. Ça, on le savait. Je n'en suis pas surprise et je pense que la plupart des Français non plus et la plupart des Verrièreois non plus. C'est forcément pris en compte dans le projet qu'on a mis en place, même s'il faut renforcer peut-être quelques propositions. C'est au niveau des médecins notamment, en ce qui vous concerne en tant que maire, en ce qui vous concerne, c'est surtout le nombre de médecins qu'il y a sur la commune. Alors oui, bien sûr que vous savez bien, enfin tout le monde le sait, le désert médical n'est pas verriérois, il est national, voire beaucoup plus. Quand il n'y a pas de médecin, c'est compliqué d'en mettre. Par contre, on se bat depuis plusieurs années maintenant, puisque Jean-Yves Blé le rappelait. On a d'abord travaillé avec, au temps où il était encore dans la majorité, on a travaillé sur un système de santé avec la MGEN, la MGEN s'était beaucoup impliquée à l'époque, qui n'a pas réussi à voir le jour pour diverses raisons. Nous, aujourd'hui, on propose... Vous allez prendre trop d'avance, Madame Dutu, il va falloir conclure votre premier propos. Nous, on propose aujourd'hui de travailler sur un centre de santé communal qui peut, à mon avis, aider à trouver les médecins. En février, j'avais proposé la création d'un poste de médecin communal qui n'a pas été suivi par Jean-Yves Blé ni Nicolas Dainville. Aujourd'hui, ça fait partie un des axes principaux de mon projet. Merci Madame Dutu, vous avez pris beaucoup d'avance. Monsieur Dainville, vous êtes conseiller municipal d'opposition depuis 2014. Vous êtes toujours un conseiller départemental. Vous êtes arrivé en 2e position au premier tour derrière Nelly Dutu. Alors même question, pourquoi maintenir votre candidature? Et avez-vous adapté votre programme à la situation actuelle? Mais écoutez, bonjour à tous. Effectivement, on est à 55 voix seulement derrière la maire sortante. Donc, on a bien évidemment maintenu notre candidature pour essayer d'apporter du sang neuf, une autre vision dans notre commune de la Verrière, et puis essayer de faire des belles choses pour cette ville. Ensuite, sur le Covid-19, on a déjà dû, je pense, c'est le cas tout autour de la table, de répondre à la crise en tant qu'élu local. Pour ma part, en tant que conseiller départemental, j'ai essayé d'être efficace et réactif
avec la livraison de masques en tissu, avec la livraison de gel hydroalcoolique. Voilà, on a essayé d'apporter des réponses concrètes pour protéger au maximum les habitants. Ça a été la première phase de l'adaptation de notre comportement dans cette crise inédite. Et puis dans notre programme, je pense qu'il y a un point qui est devenu encore plus important, c'est l'éducation. C'est vrai que les outils innovants permettent la continuité pédagogique dans l'école et à l'extérieur de l'école. Beaucoup de communes ont pris ce virage pédagogique depuis bien longtemps et je pense que c'est important qu'on continue dans cette lancée. Je rajouterai un deuxième point sur le développement durable. Je pense que cette crise nous rappelle à quel point l'environnement est important, qu'il faut en prendre soin. Et donc nous, on défend notamment un projet de forêt des enfants pour sensibiliser à la biodiversité. Dans le nouveau quartier des Bécanes, chaque enfant pourra planter 1000 arbres, comme ça se fait à Plaisir ou à Elancourt. Et puis dernier point, avant de terminer mon propos, c'est sur la question des médecins. C'est vrai qu'on a une désertification médicale qui touche la France entière, mais à la Verrière en particulier, le Ménil, dans notre commune voisine, on aura bientôt 0 médecin pour près de 15 000 habitants. Les pharmaciens que j'ai pu voir encore récemment s'en inquiètent fortement. Nous, on regrette que la maire sortante n'ait pas réussi à maintenir nos médecins sur place. On se base sur 2 projets, le partenariat avec l'AMGEN et une maison de santé en lien avec nos partenaires, notamment Saint-Quentin-en-Yvelines, pour baisser au maximum les loyers et attirer des médecins, être attractifs pour le personnel soignant. Merci Nicolas Dainville pour ce premier tour de table, même si vous n'êtes pas en plateau. On va voir un peu rapidement les chronos pour faire un point. Donc on voit que Nelly Dutu, vous avez beaucoup d'avance comme je vous l'ai précisé. Nicolas Dainville, vous avez 2 minutes 20 et Monsieur Blé, vous êtes à 1,49. On aura le temps de toute façon de rééquilibrer les temps de parole. On va commencer avec la première thématique, la solidarité, une thématique assez large. La thématique de solidarité parce qu'il y a un taux de chômage de 16% à la Verrière, on a un taux de pauvreté qui atteint 24%. Alors c'est un sujet assez large, ça peut toucher l'accès aux soins, ça peut toucher l'emploi, ça peut toucher l'insertion sociale. En plus, on est dans une crise sanitaire et une crise économique qui va peut-être précariser encore plus certaines familles. Comment comptez-vous participer justement au soutien, à soutenir les familles les plus précaires à la Verrière? On va commencer avec vous, Monsieur Blé. Mais écoutez, on a, durant ce confinement, nous, on n'est pas aussi resté inactifs, puisque ma colistière, Madame Belot, a mis en place une collecte de manière à ramasser un peu d'aide financière pour aider les plus démunis. Donc, on a été actifs durant ce temps-là aussi, mais on l'a pas mis sur nos réseaux sociaux comme ça, puisqu'on a pensé que, étant dans une période un peu particulière de confinement, qu'il fallait mettre entre parenthèses notre campagne municipale. Sur la question de la solidarité, ça commence aussi avec les aînés, et là on a quelques pistes. On veut créer une dynamique avec un réseau de papis et de mamies qui viendrait aider nos plus jeunes sur un certain nombre de compétences qu'ils ont, à les accompagner dans ces compétences-là. Je pense cela peut-être à des choses pratiques, de la menuiserie, du bricolage, des comptes, de la lecture, de l'aide aux devoirs, des choses comme ça. Sur la question de l'école, on n'a pas attendu Monsieur Dainville pour faire la question du numérique une question importante, puisqu'on le traite depuis presque 20 ans maintenant sur notre commune. On a commencé il y a très longtemps, on a développé cet outil, on s'est inscrit dans le programme proposé par la communauté d'agglomération parce que ça nous semblait nécessaire et important. Donc là-dessus, on n'est pas en dehors des clous. Mais il y a encore beaucoup à faire. Sur la question ensuite des moyens qu'on pourrait encore aller chercher, et notamment dans la question de l'accompagnement à l'emploi. Je vous avais dit la dernière fois, quand on s'était vu en plateau et qu'on avait mené le débat, qu'il y avait déjà les outils sur le territoire et qu'il fallait s'appuyer sur ces outils. Donc, alors la question de l'emploi, on l'abordera dans un second temps.
préciser aborder... un peu plus mon idée. On abordera peut-être, on vous préciserait peut-être après, on va aborder la question de l'emploi justement, juste Mais après. je suis sur la question de l'emploi et je suis sur la Vous question de atteignez les l'insertion. 4 minutes, Monsieur Blé, juste pour bon. conserver un peu de temps de parole, et comme ça on pourra aborder aussi l'emploi après. Très bien. Monsieur Dainville, justement, sur la solidarité, comment on lutte contre l'exclusion sociale et la précarité sociale à la Verrière, surtout dans le contexte qu'on connaît? Ben écoutez, c'est vrai que l'exclusion sociale, elle touche toutes les classes d'âge. Je pense que vis-à-vis de nos seniors, il faut multiplier les actions à leur destination. Voilà, des conférences, des voyages, des formations, notamment à l'usage des nouvelles technologies. Il y a pas mal de choses à faire qui sont pas coûteuses et qui peuvent vraiment permettre d'améliorer la qualité de vie de nos seniors. Je pense aussi au service à la personne, au maintien à domicile, avec le portage des repas qui se fait déjà, mais qu'on peut intensifier, la téléassistance. Et puis sur l'emploi, il y a une autre forme d'exclusion, c'est l'exclusion de ceux qui n'ont pas d'emploi, n'ont pas de salaire. Et là, on en reparlera sûrement, mais il y a une action très importante. Il y a certes des outils, Monsieur Blé, qui existent, et tant mieux. Je pense qu'il y a quand même quelques trous dans la raquette, encore, malheureusement, qu'on pourrait corriger. Moi, je crois beaucoup en un programme qui n'existe pas encore, qui est du mentorat, que des salariés saint-quentinois de nos grandes entreprises et de nos PME coachent des jeunes verriérois, leur ouvrent leur réseau, leur ouvrent des perspectives, les aident dans leur rédaction de CV, de lettres de candidature. Bref, le mentorat, c'est pour moi quelque chose d'essentiel. Et je rajouterai un deuxième point, on en a déjà parlé lors du dernier débat, l'école de commerce de la Verrière. On parlera de l'emploi, ouais, Stéphane Arbaoui attrape pour transmettre aux jeunes motivés les codes de l'entreprise. Bon, on abordera la question de l'emploi vraiment après. Je voulais d'abord aborder justement cette question de solidarité. Vous avez parlé justement des aînés, mais Nelly Dutu, vous, votre priorité dans votre programme, c'est le cas aussi pour Jean-Yves Blé et Nicolas Dainville, mais ce que vous affichez, Madame Dutu, c'est la jeunesse et la solidarité envers les familles les plus précaires, notamment à travers l'éducation. Est-ce que vous pouvez nous préciser justement les points de programme par rapport à cette solidarité ce que vous prévoyez justement pour lutter contre la précarité pour les habitants de la Verrière? Oui. Je voulais juste une petite précision tout à l'heure. On ne va pas se battre sur le nombre de masques que chacun a distribué, etc. On a tous fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire protéger les Verriérois à la place qu'on avait. Moi en tant que maire, Monsieur Nicolas en tant que conseiller départemental, et Monsieur Blé en tant que groupe et que liste d'opposants. Chacun fait son travail. Je crois que c'est très bien comme ça et c'est dans l'intérêt des Verriérois. Ensuite, sur la jeunesse, oui, ça reste ma priorité. On a encore beaucoup de jeunes qui sortent de l'école sans formation réellement, qui ne trouvent pas de travail, qui ont la difficulté de trouver des lieux d'apprentissage également. Donc là, on a décidé dans le projet de créer un poste qui permette la liaison entre ces jeunes qui cherchent un emploi ou un stage ou une formation et les entreprises du territoire pour les accompagner justement et peut-être mieux faire connaître ce que nos jeunes sont capables de faire, d'une part. Vous allez prendre un peu d'avance et sachant que je vais poser la question, vous allez prendre beaucoup d'avance. Donc je vous coupe parce que vous abordez tous la question de l'emploi, on va en parler tout de suite et je vous pose la question dans ce cas, comme ça on aborde la question tout de suite. Juste un point sur le temps, en fait, pour Nicolas Dainville, vous êtes à 3 minutes 53, Monsieur Blé, vous êtes à 4 minutes 05 et Madame Dutu, vous êtes à 4 minutes 15. On a rééquilibré le temps de parole, donc sur l'emploi, vos propositions sur l'emploi. On va peut-être commencer avec Monsieur Dainville. Sur l'emploi. Donc, vous avez parlé d'école de commerce, vous avez parlé du mentorat, vous êtes aussi Exactement. Conseiller départemental, hein. Il y a notamment l'agence départementale Activity. Il y a plein de synergies finalement à créer entre les collectivités avec l'intercommunalité, bien évidemment. C'est pour ça que je m'oppose à la proposition de Madame Dutu de créer un poste supplémentaire. Pour moi, la compétence de l'emploi, elle est à 50 ans en Yvelines. Ça ne veut pas dire que la mairie ne doit rien faire, bien au contraire, mais la mairie, son rôle, c'est de mobiliser au maximum les moyens mis en place par notre agglomération pour les mettre à destination de nos jeunes verriérois
et de nos moins jeunes demandeurs d'emploi. C'est pour moi la mission principale. Petit exemple, et j'en terminerai là, on a un événement qui s'appelle En piste pour l'emploi, qui est organisé par Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est un événement une fois par an, 5000 offres d'emploi, c'est assez extraordinaire. Il faudrait que la Verrière fasse comme d'autres communes, par exemple Mesnil et Hameaux, mettre en place des moyens de transport pour emmener ces jeunes dans cet événement et surtout mettre en place tout un tas de dispositifs pour entraîner ces jeunes, les préparer pour ne pas qu'ils arrivent à cet événement sans être coachés au maximum, avec des CV, avec un bagage suffisant pour ne pas perdre leur temps. Et je terminerai aussi sur un point, moi, qui me marque beaucoup ces derniers temps, c'est qu'on a l'impression d'une jeunesse à la Verrière laissée à l'abandon. On a beaucoup de jeunes qui, dans nos quartiers, n'ont pas assez d'activité, n'ont pas assez d'animation. Ils sont en demande d'animation, de ne pas être livrés à eux-mêmes. Je pense qu'il y a aussi, au niveau de l'animation, beaucoup de choses à faire. Quand je parle de l'école de commerce de la Verrière, ce n'est pas uniquement un aspect commercial, c'est un aspect culturel. Emmener nos jeunes en dehors de la commune, leur faire découvrir le patrimoine extraordinaire des Yvelines et puis de l'Île-de-France, sortir nos jeunes, leur proposer aussi de partir de la commune, de voir ce qui existe ailleurs, de voir des rencontres, qu'on mette en avant nos talents pour créer des vocations. Tout ça, c'est un ensemble, mais c'est pour moi une des priorités principales de notre programme. Avant de donner la parole à Jean-Yves D, je vais laisser Madame Dutu répondre par rapport au fait que Nicolas Dainville ne défende pas l'embauche finalement d'un employé de mairie pour s'occuper de cette question-là. Bien sûr, tout se fait déjà à Saint-Quentin-en-Yvelines. Il y a déjà Alors on va laisser répondre Madame Dutu. On va laisser répondre Madame Dutu, alors, s'il vous plaît, Monsieur Dainville. Oui, bien sûr que la compétence emploi est à l'agglomération. Ceci dit, tout le monde peut remarquer que ça suffit pas. Le nombre d'emplois de jeunes qu'on a sans emploi parle tout seul. Je veux dire, donc il faut plus que ça. Il faut amener plus de travail, plus de propositions. Et Monsieur Dainville dit emmener les jeunes à Saint-Quentin et à tout ce qui se fait. Oui, il faut quelqu'un pour le faire. Donc c'est bien ce quelqu'un-là qu'on veut employer, qu'on veut pour créer cette synergie entre les jeunes et le bassin d'emploi. Ça se fait et on voit bien que je ne jette la pierre à personne, c'est difficile pour tout le monde, mais on voit bien que les partenaires aujourd'hui font tout ce qu'ils peuvent, mais ça ne suffit pas. Donc chacun a sa place pour mettre une pierre à l'édifice. Et je pense que notre façon de mettre la pierre à l'édifice, c'est d'avoir cette personne qui va aider aussi bien sur le territoire que amener les jeunes sur le territoire de Saint-Quentin en entier, pas que sur la Verrière. Mais ce n'est pas la seule solution que je préconise. Alors allez-y développer peut-être une autre solution, une proposition, avant que Jean-Yves D n'émette ses propositions. Monsieur Dainville parlait des jeunes en errance. Peut-être que vous ne savez pas tout sur le territoire, peut-être que vous n'êtes pas allé partout, parce que des actions sur la jeunesse, il y en a tous les jours. Et à tel point que j'ai encore reçu 3 groupes de jeunes qui veulent faire leur association. On va le faire, on va les aider, on va les accompagner. Ils ont fait partie, justement on parlait de solidarité, alors c'est peut-être un peu, c'était tout à l'heure, mais ils ont fait partie largement de ceux qui ont mené des actions solidaires pendant ce Covid. Et on les a accompagnés à chaque fois. Voilà. En tout cas, on entend sur le terrain. La création d'une régie de quartier. Monsieur Dainville, je vous laisserai répondre après peut-être. Alors la régie de quartier, on développera peut-être après. Juste Jean-Yves D, vos propositions. Vous avez à peu près 2 minutes de retard par rapport aux autres candidats. Vos propositions, vous, sur l'emploi? Me concernant notre équipe. Mais écoutez, moi je suis content de constater que M. Dainville me rejoint sur la question des partenaires qui existent sur le terrain et qu'il faut faire bouger en effet. Exactement. Je crois qu'il faut qu'il y ait un lien qui s'opère entre les collectivités, particulièrement la nôtre, pour ce qui concerne la Verrière, avec ses partenaires. Donc l'idée qu'il y ait un interlocuteur de la ville privilégié avec ces structures me semble plutôt intéressant, et je pense qu'il faut qu'on mette en effet quelqu'un qui fasse ce travail-là
de lien avec les structures. Parce que les structures, elles existent, les moyens, ils existent. On parlait de tutorat tout à l'heure, M. David parle de tutorat. Vous savez, par exemple, à la mission locale, le tutorat existe depuis longtemps, le parrainage existe depuis longtemps. Il y a des dispositifs d'aide, d'accompagnement, via par exemple la garantie jeune, si vous voulez, via le plan régional d'insertion pour la jeunesse, qui est une structure intercommunale et qui travaille de manière à donner et à accompagner les jeunes les plus en difficulté. Donc les outils, elles sont là. Là où le bas blesse, en quelque sorte, c'est ce rapport entre la collectivité et les structures. C'est le rôle des élus. Et souvent, on a constaté qu'il n'existait pas. Quand bien même la structure pouvait relancer la collectivité, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Il n'y a pas ce lien qui s'opère. Et c'est dommageable, ça, finalement, parce que ça ne permet pas aux collectivités de voir le travail que font ces structures-là et l'importance qu'elles ont à rayonner et à faire travailler celles-ci. J'ajouterais que sur le territoire, il existe des médiateurs de l'emploi. Il y a des gens qui se déplacent au sein des communes, notamment celles qui sont en politique de la ville, pour aller chercher ces jeunes, pour aller discuter avec eux, pour les amener vers des structures qui vont les aider à avancer dans leur projet d'insertion sociale et professionnelle. Donc les structures, elles sont là. Elles sont là. Ce qui manque, c'est ce lien. Et le lien, il faut le créer, et il faut le mettre en œuvre. Et il faut décider au sein de la collectivité qui va faire ce lien, à la fois avec les techniciens, mais aussi avec les conseils d'administration, pour discuter, pour voir là où il y a des trous dans la raquette, comme le disait M. Dainville, comment on bouge ces trous de cette raquette et comment on fait avancer. Après, sur la question du développement économique, il va falloir conclure, il faut relancer le projet Garbican parce que dans ce projet-là, il est pensé aussi de l'investissement pour de l'accueil d'entreprises, de commerce, mais aussi de petites entreprises. Et donc, ça aussi, c'est une dynamique importante qu'il faut prendre dans son ensemble, de manière à relancer sur notre territoire et sur notre commune quelque chose qui permettra aux jeunes, éventuellement, d'aller travailler, de pouvoir trouver du travail. Alors justement, on va faire le lien avec une des propositions de Madame Dutuc qui veut créer une régie municipale. Finalement, la mairie crée directement les emplois, alors que Jean-Yves Blé, là, ce dont vous parlez, c'est que le développement économique doit pousser à faire venir des entreprises sur le territoire de la Verrière. Je suppose que c'est aussi l'idée de Nicolas Dainville. De l'agglomération. C'est aussi la compétence de l'agglomération, finalement. C'est la compétence de l'agglomération, c'est comment on travaille avec l'agglomération pour ça. Mais c'est le rôle des élus aussi, Monsieur Blé. On est bien d'accord. On va juste laisser Madame Dutuc de bloquer des projets. Il faut que l'adjoint à l'emploi avance. Excusez-moi, on va juste laisser Madame Dutuc développer. Si on vous parlez tous en même temps, on vous entend pas, et on va juste laisser développer l'idée de la régie municipale, la proposition de Madame Dutuc, pour ensuite débattre sur cette question. Quel est le rôle finalement de la commune et de l'intercommunalité dans le développement économique? Est-ce que c'est eux qui doivent créer les emplois et puis ensuite embaucher les habitants, ou est-ce que c'est les entreprises qui doivent venir sur le territoire pour créer des emplois? Madame Dutuc. Juste avant, je pense que sur la Verrière, on a deux grands projets, aussi bien sur l'ANRU au Bois de l'Étang que sur la régie municipale. Sur la ZAC Garbécane. Vous m'entendez? C'est sur la régie municipale que juste développer. Oui, mais juste parce que ça implique, excusez-moi, c'est pas 1800 logements, c'est 1000. On s'est remis d'accord quand même depuis un moment. Le projet. La proposition que l'on fait, c'est d'avoir une clause d'insertion dans tous les travaux qui seront réalisés, là comme ailleurs. Sur la régie de quartier n'est pas une régie communale, c'est une régie indépendante, une association faite d'habitants, de membres élus, de membres élus municipaux et de membres bénévoles qui ont envie d'être à l'intérieur. Il s'agit là d'une régie qui ne concerne que les Verriérois. Les régies de quartier ne concernent que les gens qui habitent la ville et qui permet l'insertion par l'emploi de gens qui sont soit en recherche d'emploi, soit éloignés de l'emploi. Donc finalement, c'est la ville qui est au cœur de ce mécanisme de création d'emplois. Alors, on a bien compris, je pense. La ville peut aider à mettre en place. La ville aide à mettre en place, c'est ça. C'est une association qui reste indépendante dans sa vie. Alors, ok. Donc vous avez
pris pas mal d'avance. On va juste laisser répondre Monsieur Dainville sur ce sujet. Vous avez 1 minute à peu près de retard par rapport aux autres. Écoutez, sur l'emploi, effectivement, près de 400 demandeurs d'emploi, ce qui est énorme. 16% de chômage, c'est pratiquement le double que la moyenne des Yvelines. Donc la mairie, à la fois, ne doit pas rester les bras croisés, mais elle doit s'appuyer sur ce qui existe. Et pour moi, le lien entre la mairie et ce qui existe, c'est le rôle de l'élu. Donc le futur élu, si nous sommes aux responsabilités, aura ce lien, cette responsabilité de faire le lien entre la ville et l'agglomération. Et toutes les structures, Madame Dutu parle d'insertion, on parlait tout à l'heure d'Activity, l'agence d'insertion, elle fait déjà énormément de choses. On a un projet, là peut-être, qu'on en parlera peut-être, de fabrication de masques à la Verrière. Il y a des garages solidaires, il y a des associations qui existent déjà. Il y a beaucoup de choses qui existent. Il faut effectivement les ramener sur la Verrière, en faire profiter les Verriérois. Et sur les clauses d'insertion, c'est aussi quelque chose qu'on défend. Mais attention à ne pas faire rêver non plus nos demandeurs d'emploi. On a interrogé Carl Olive sur le sujet qui fait beaucoup ce type de dispositif, mais c'est une sorte de gentleman agreement, c'est-à-dire une sorte de pacte entre l'entreprise qui fait les travaux publics, à qui on demande également d'embaucher, de former nos jeunes. Donc c'est aussi ce sur quoi on a envie de travailler. Vous avez 20 secondes pour conclure sur le sujet de l'emploi, Jean-Yves Blé. 20 secondes si vous le souhaitez, sinon vous pouvez garder du temps pour la prochaine thématique qu'on va aborder, ça sera la dernière thématique. Non, moi, ce que je viens de dire, hein, c'est ce rapport entre la collectivité et les structures d'insertion et d'emploi qu'il faut développer et qu'il faut faire en sorte qu'elles travaillent ensemble. D'accord. Voilà. C'est tout l'enjeu. On va passer à la prochaine thématique. Juste, on va passer à la prochaine thématique parce qu'on n'aura pas le temps. Là, vous êtes quasiment à égalité, en fait. Donc, c'est pour ça. Oui, mais... Alors, dernière thématique, c'est au vu de l'actualité, ce qui se passe au niveau national, c'est la relation entre les forces de sécurité et les quartiers populaires, des relations parfois complexes, hein, une certaine incompréhension. Comment souhaitez-vous renouer le dialogue entre les forces de sécurité et les quartiers populaires? Et on va commencer avec Monsieur Dainville. Vous avez un peu de retard par rapport aux autres. Effectivement, on constate aujourd'hui à la Verrière une multiplication des incivilités. Quand on fait du terrain, les habitants nous disent, et je vous sors quelques paroles d'habitants, quelques verbatims, jamais ils ont vu la Verrière aussi sale. Il y a des rats dans certains quartiers, des poubelles qui jonchent à même le sol, la mécanique sauvage. On a l'impression que rien n'est fait pour endiguer ce phénomène. Les voitures ventouses existent. Bref, il y a tout un tas d'incivilités qui pourrissent la vie du quotidien. Beaucoup d'habitants s'en plaignent, qu'ils soient au Bois de l'Étang, qu'ils soient à Orly-Park, qu'ils soient au village. Et ils veulent effectivement que les règles soient respectées. Pour qu'on vive bien ensemble, il faut que les règles soient respectées, que ceux qui respectent ces règles n'aient pas l'impression que ceux qui ne les respectent pas puissent agir comme ça en toute impunité. Donc on a tout un tas de propositions, une police municipale renforcée pour à la fois sensibiliser sur ce respect des règles et puis sanctionner le cas échéant. Beaucoup de communes ont mis en place une sorte de brigade verte pour faire tout un travail avec les habitants pour le respect des règles de voisinage et puis surtout de propreté. Et puis nous, on pense beaucoup et on croit beaucoup aux médiateurs sociaux, médiateurs de terrain. C'est vrai que Madame Dutu, et c'est aussi quelque chose que je lui reproche, n'a pas mobilisé les 2 médiateurs qui étaient financés par l'État. Donc on aurait pu là, depuis de nombreuses années, avoir 2 médiateurs financés par l'État. Je pense que c'est très important d'avoir des gens de terrain qui sont proches des habitants, qui calment les choses, qui peuvent calmer les tensions, qui veillent au calme. Et un dernier point qui me semble important, c'est la conclure, sinon vous n'allez pas avoir de temps de... Eh bien, c'est le conseil municipal extraordinaire tous les 6 mois qui réunit tous les acteurs de la sécurité, à la fois les bailleurs, les associations, police nationale et municipale, pour qu'on voit ce qui ne va pas et qu'on s'adapte au terrain et à la situation. Merci Monsieur Dainville. Nelly Dutu, je vais vous laisser répondre par rapport au sujet des médiateurs sociaux. Donc Nicolas Dainville vous dit qu'ils étaient financés par l'État, qu'ils étaient à disposition et que finalement vous ne les avez pas utilisés. Est-ce que vous pouvez répondre à cela et nous dire aussi les propositions que vous faites par rapport au dialogue entre forces de sécurité et quartiers populaires et aussi la lutte face à l'incivilité? Alors, en ce qui concerne les médiateurs, M. Dainville le sait ou ne le sait pas, mais
On avait, en accord avec la préfecture et Pôle emploi, cherché des médiateurs pendant ça fait 1 an et demi de ça. Il se trouve que l'accord entre la préfecture, on avait un désaccord entre la préfecture et la ville sur le type de médiation et les personnes médiatrices qui pouvaient le faire. Et ça ne s'est pas fait, mais ça ne s'est pas fait pas parce qu'on n'a pas cherché, parce qu'on n'a pas trouvé d'entente à ce niveau-là entre la préfecture et la ville. Deuxièmement, Monsieur Dainville donne une drôle d'image de la ville quand même. Je ne sais pas si les habitants apprécieront sur le terrain, cette image négative, parce que oui, Monsieur Dainville, vous faites référence à ce qui se passe depuis une semaine de déconfinement. Non. Et là, effectivement, c'est un peu compliqué, on y reviendra. Depuis très longtemps. Mais je m'inscris en faux, mais en faux total, sur le fait que la ville de La Verrière serait une ville sale et que les habitants ne tiendraient pas leur ville propre. Une ville qui s'est dégradée. Monsieur Dainville, s'il vous plaît. Vous aurez le temps de répondre lors de la conclusion, oui, mais s'il vous plaît. Ne fasse pas dire n'importe quoi. Que la ville lors de la conclusion, vous pourrez pourrez répondre à Madame Dutu, s'il vous plaît. Madame Dutu, allez-y, poursuivez. Vous avez encore 20 secondes de temps de parole. Si vous pouvez conclure sur ce propos, justement. Oui, pour aller vite sur les forces de l'ordre, je pense qu'il faudrait... On a abandonné la police de proximité qui pouvait, à l'époque, qui pouvait faire en sorte que la police nationale rentre qu'il y ait un dialogue entre la police et les jeunes. Aujourd'hui, tout ça s'est abandonné. La police n'est que sur le répressif. Oui, sur la répression, et ça complique sérieusement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes d'incivilité, mais ça complique sérieusement le respect de chaque partie. Merci, Madame. Merci, Madame Dutu. Nicolas Dainville, vous pourrez répondre au moment de votre conclusion. On va écouter les propositions de Jean-Yves Blé à ce sujet. Vous avez 2 minutes à peu près. Globalement, la ville, elle n'est pas insécure. On a en effet des problèmes de comportement d'un certain nombre de jeunes, et notamment de jeunes qui font de la moto, là, qui sont pénibles. Il faut le dire, c'est vrai, et il faut y travailler, il faut faire en sorte de régler ce souci-là, et d'autant plus qu'il y a maintenant 2 ou 3 ans, je ne sais plus, un jeune homme s'est quand même tué en moto sur cette commune, et c'est dommageable, c'est terrible pour la famille, terrible pour ce gamin. Donc il y a un travail à faire, c'est vrai. Sur la police et les relations avec la police, Madame Dutu l'a dit, on avait la police de proximité, elle a été défaite et c'est bien dommage parce que c'était aussi un lien avec la population et ce qui permet aussi la discussion entre les forces de l'ordre et la population et c'est dommageable. Et donc il faut peut-être que là l'État il pense de nouveau et il travaille. Ça fait partie un peu du paquet concernant le service à la population via nos services publics. Donc là, voilà. Sur la commune, on avait un conseil local de prévention et de la sécurité de la délinquance qui a été mis un peu en retrait et qu'il faudrait réactiver parce que ça permet en effet que les partenaires se rencontrent, discutent et apportent des propositions et des solutions aux problèmes inhérents à toute collectivité, à tout citoyen enfin, qui vivent ensemble. Donc là, il faut travailler à ça. Après, on a quand même des éducateurs, on a quand même une association sur le territoire avec lequel il faut travailler et peut-être renforcer ces équipes éducatives pour qu'ils aillent aussi au contact des jeunes qui discutent. On a les médiateurs de l'emploi, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont aussi sur le terrain. Donc tous ces gens doivent apprendre à travailler ensemble et aller vers ces jeunes et faire en sorte qu'ils se tournent, ces jeunes, vers les structures qui pourront les aider à se sortir de là où ils sont et à avancer dans leur vie sociale. Merci Jean-Yves Blé. Donc vous êtes quasiment même temps de parole, 9 minutes 30 pour Madame Dutu, 9 minutes 34 pour Nicolas Dainville et 9 minutes 39 pour Jean-Yves Blé. Vous allez avoir 1 minute pour conclure. Vous pouvez conclure sur un élément qui a été abordé ou pas pendant ce débat ou répondre par rapport à la question de la sécurité. Et je vais commencer avec vous, Monsieur Dainville. Mais écoutez, dimanche 28 juin, je pense que c'est un moment essentiel pour l'avenir de notre commune. Soit on continue avec Madame Dutu et son bilan
que beaucoup d'habitants, puisque 60% d'entre eux ne se sont pas prononcés pour la maire sortante, jugent très décevant, soit il y a une opportunité historique d'apporter du sang neuf, de mobiliser les partenaires, et c'est essentiel pour faire avancer des projets ambitieux pour l'emploi, pour la sécurité, pour la qualité de vie. Et donc je pense que c'est un moment très très important pour apporter une nouvelle vision, une nouvelle dynamique, un peu d'air frais, et surtout mettre fin à un système qui, pour l'instant, isole notre commune, avec beaucoup d'opacité, voilà, et une gestion qui doit être, à mon avis, plus rigoureuse. C'est un point qu'on n'a pas évoqué, mais c'est un point aussi essentiel. Il faut qu'on ait la meilleure gestion possible pour avoir la meilleure la verrière possible. Jean-Yves Blé, votre conclusion? Écoutez, moi, je suis à la tête d'une équipe jeune, dynamique, diverse, avec une vraie volonté de faire rentrer notre ville dans ce 21e siècle et de faire en sorte qu'un certain nombre de choses évoluent, notamment concernant l'urbanisme, parce que je pense que tout est lié. Hein. Le bien vivre ensemble, c'est aussi le bien être chez soi. Et donc là, il y a un travail important à mener. Notre équipe, elle est prête à ça, elle y a travaillé. On s'est appuyé aussi sur ce que nous ont dit les habitants. Nous avons le sentiment qu'au sortir de ce premier tour, ça ne reflète pas ce que nous avons entendu lors de nos porte-à-porte, lors de nos échanges, lors de nos temps de travaux avec ces derniers. J'espère, moi, que le 28 mai, le 28 juin, pardon, la tendance s'inverse et que nous porte à la tête merci Monsieur Blé. Et nous, merci Monsieur Blé. De faire évoluer cette... Madame Dutu, votre conclusion, s'il vous plaît. Oui, Monsieur Dainville fait beaucoup d'incantations, mais ne donne pas beaucoup de preuves de ce qu'il avance. C'est dommage. Moi, je ne dis que ça. Enfin, je veux dire, c'est votre conclusion. Il faut. Nicolas Dainville ne pourra pas répondre. Les Verrières-Rois nous ont mis en tête à la fin du premier tour. N'en déplaise à Monsieur Dainville, on est à 40% des voix. On est tout à fait légitime à continuer ce combat. Je crois que les gens vont devoir choisir entre une gestion humaine, sociale, de gauche, et une gestion à la Macron, voilà, tout simplement. Donc, on va aller vite parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais le choix va se faire comme ça. Donc, moi, j'en appelle aux habitants pour continuer à faire ensemble une citoyenneté dans la ville, de le construire ensemble, comme on a fait depuis 2 ans. Merci Madame Dutu. Et merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat, un débat que vous pouvez revoir en replay sur notre site internet tv78.com. Le scrutin, donc le 28 juin prochain. Merci et à bientôt sur TV78.